Silo. Silo. Une fois de plus, bonsoir à tous nos internautes et surtout un grand merci à notre guide pour le zapping de ce soir. Nous sommes dans la page de l'enseignement. Le thème, c'est l'union dans la force ultime. Le deuxième chapitre du grand thème qui est le réalité du Christ. Et nous sommes dans Révélation, tome 1, page 19 à 20. Septième partie. Ce qui concerne les 16 astuces de la vitalité. Septième partie. Il y a pour cela 3 grands principes. Rechercher dans les faits l'exactitude, rejauger l'existence et s'appesantir sur le sens réel, restituer l'essence des codes et harmoniser le destin. Si tel est le cas, l'homme redécouvrira la flamme bleue et énergétique qui rend la vie saine et radieuse. 12e vitalité. Là, c'était une partie de la 11e vitalité qu'on n'avait pas vu ensemble la dernière fois. 12e vitalité, l'harmonie du texte. Plus l'idéal de l'homme est dépouillé des complexes souillés, et plus son union avec l'univers est sacrée, et plus ses textes sont précis. L'homme n'est pas seulement un contexte, mais un idéal doué d'échange. 13e vitalité, croire et vivre l'idéal. C'est un contexte explicatif qui améliore quand on relie ce qui est sacré et s'attelle à parfaire sa destinée. 14e vitalité, l'union dans le sens. C'est le respect de soi dans chacun. 15e vitalité, le verbe et l'union. Écrire, c'est aussi vivre. Et enfin, 16e vitalité, ce qui sera est, ce qui sera et sera, ce qui sera et ce sera pour Dieu et pour l'union. Écrire et être s'harmonisent dans le sens. Dieu est à la fois un idéal et une auréole. C'est la vitalité initiale de tout être, de tout contexte. Amen. Amen. Je voudrais, avant de commencer l'enseignement ce soir, donner beaucoup d'encouragement et de félicitations à Pamputos Paul Claude que j'aime. Je vous en prie. Et pour une seconde fois, il sera en finale du Coupe du Cameroun. Nous sommes dans les selles de l'union. Et ces selles réelles, ces selles ont pour objectif de nous redéfinir à rester avec Dieu. Les selles de l'union. C'est-à-dire l'énergie qui anime notre union avec Dieu. Et ici, on nous dit, dans la réalité des selles de l'union, il y a 3 grands principes. Rechercher dans les faits l'exactitude. C'est-à-dire que nous devons rechercher dans ce qui existe réellement l'animation propre qui accompagne les qualités de cette existence. Et je voudrais un petit peu, je ne suis pas trop bibliste,
mais fait un petit peu fusion avec ce qui ressort de la Bible. Avoir la vie de Job. L'homme, le serviteur, intègre pour Dieu. Mais de l'autre côté, l'autre n'était pas pour. Et Dieu l'envoie vers Job. Dieu l'envoie vers Job afin que dans la connaissance qui ressort après, nous puissions, par ce qu'a vécu Job, par ce qu'a fait Satan, rechercher dans les faits l'exactitude pour mieux comprendre que Dieu, lui, il n'est pas là pour tergiverser, que Dieu, lui, il n'est pas là pour s'amuser, mais il dit ce qu'il est. Mais il utilise donc Satan pour mettre Job à l'épreuve. Et c'est comme ça que nous aurons toujours et toujours à traverser des épreuves dans nos vies. Pour être, on ne peut jamais être sans traverser une épreuve. Et le deuxième principe, c'est rejauger l'existence et s'apaisantir sur le sens du réel. Je viens de dire que tout est épreuve dans la vie. Et l'épreuve n'est pas une fatalité, mais un code d'accès à la réussite. Un code d'accès à la réussite. Et c'est en cette réussite que nous pouvons avoir, ou bien nous pouvons être recadrés dans le sacré ou encore la définition de Dieu. Et c'est pour cela qu'au deuxième principe, on dit rejauger l'existence et s'apaisantir sur le sens réel. Redéterminer avec assurance, que ce soit nos capacités ou sa capacité. Et cette capacité-là doit ressortir de nous ce que nous sommes, quel que soit là où nous nous trouvons, quel que soit l'état dans lequel on se trouve, que ce soit par rapport au temps ou à l'espace. Et ne rester fixé que sur le fait qui devrait être resté pour être. Lorsqu'on cherche à rejauger l'existence. Et ici, là, bon, on va d'abord prendre le point 3 pour revenir donner d'autres explications. Restituer le sens des codes et harmoniser le destin. Quelque part, il est dit, Dieu nous apporte par son souffle, par son amour, le souffle. Ça veut dire, avec l'amour de Dieu, on peut accéder à toutes choses. Mais, on ne peut vaincre avec ce qu'on a reçu de l'amour de Dieu que lorsqu'on est en harmonie. Et c'est pour cela que nous allons beaucoup plus connaître des échecs dans notre agir ou bien dans nos manifestations. Tout simplement parce que on se fie rien qu'à la réalité de l'amour de Dieu, on oublie l'harmonie qui est l'essentiel, qui nous donne de rester en connexion avec Dieu. Et le troisième principe qui précise bien restituer le sens des codes et harmoniser le destin. Ici, nous devons retrouver et redonner le fondement, ou bien l'éclaircie du parchemin et reconnecter à la vie, c'est-à-dire s'ouvrir à ne faire que ce que nous avons à faire, pas à aller au-delà. Et ici, pendant que j'ai pris un moment de lire pour vraiment comprendre ce thème, le Saint-Esprit m'a rappelé que devant Dieu, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité devant Dieu. Mais devant Dieu, on peut avoir des fusions, on peut avoir des comparaisons, on peut avoir des rajouts, des compléments. Ajoutez tout ce que vous voulez ajouter là-dessus, mais il n'y a pas d'égalité. Que tu sois grand ou petit devant Dieu, il nous regarde d'un même œil. Et là, c'est très important pour continuer cet enseignement. On dit, si tel est le cas, l'homme redécouvrira la flamme bleue et énergétique qui rend la vie saine et radieuse. Si tel est le cas, nous accédons tous à la lumière magnétique. Et lorsqu'on est dans le rayonnement de cette lumière magnétique, dans le champ magnétique de la lumière de Dieu,
on peut pas seulement recevoir tout ce qu'on a à recevoir pour être, mais on a cette possibilité d'être recadré dans l'harmonie. Ce qui importe ici, là, c'est le mot harmonie. D'être recadré dans l'harmonie et comprendre, d'être recadré dans l'harmonie pour comprendre, d'être recadré dans l'harmonie et avancer dans la compréhension. Et ici, à la 12e vitalité, Dieu dit harmonie du texte. Plus l'idéal de l'homme est dépouillé des complexes souillés, plus nous sortons des petits mots. Tant que mon Dieu, tu ne guéris pas mon mal, je ne te servirai pas. Tant que je n'ai pas encore mangé à ma faim, des petits détails comme ça là. Plus l'homme, ta pensée te donne dans le plus de sortie de tous ces états, plus son union avec l'univers est sacrée et plus ses textes sont précis. Plus on sort dans des complexes, on doit avancer certainement. Et lorsqu'on avance, on s'unit à Dieu. Et ici, là, lorsqu'on s'unit, on est en train d'avancer pour s'unir à Dieu, son verbe change. Sa parole change. Les données de sa propre vie changent. Celui qui dormait jusqu'à peut-être 8 heures doit commencer à se réveiller à 6 heures, voire 5 heures, voire 4 heures pour méditer ou bien pour organiser sa journée. L'homme n'est pas seulement un contexte, mais un idéal doué d'échange. L'homme n'est pas tout simplement un contenu, mais il est ce don qui apporte le changement. L'homme est ce don qui apporte le changement. Et il faut le préciser, c'est dans l'harmonie qu'on doit retrouver l'ouverture à la réalité de son don. Et si on doit apporter le changement, c'est toujours cette disposition de l'harmonie. Et nous continuons. Croire et vivre l'idéal. Croire et vivre l'idéal. Ici, le texte nous dit, c'est un contexte explicatif qui améliore quand on relie ce qui est sacré et s'attelle à parfaire sa destinée. Lorsque nous sommes sur le chemin de la croyance, ce chemin-là est un ensemble de phénomènes à expliquer. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'expliquer ce que nous traversons sur le chemin de la croyance. Et cet ensemble-là nous donne, ou bien encore amoindrit, ou encore permet qu'il y ait amélioration au niveau de nos imperfections. Et ce n'est qu'au moment où nous nous attachons, où nous nous ouvrons à l'écoute dans la reprécision. Et à ce moment-là, ce qui doit être est que l'on s'active tout simplement à être. Puisque à ce moment, on doit se connaître. Et en s'activant, c'est-à-dire en recherchant à être ce que l'on est, ce qu'on a su de la connaissance de soi, on entre là, dans le réel chemin de la croyance. Et il y aura des obstacles. Et c'est en acceptant braver ces obstacles qui deviennent une preuve. Et j'ai toujours eu à dire ceci, la vie est jonchée des épreuves. Et sans épreuve, il ne peut pas avoir d'avancée. Regardez tout simplement, aujourd'hui on est obligé d'envoyer des enfants à l'école. Vous voyez, d'abord, pour quitter de la maison jusqu'à aller à la maternelle, il y a une épreuve. Parce que l'enfant doit apprendre déjà à pouvoir prononcer quelques mots, à connaître son nom, à connaître le nom de papa, à connaître le nom de maman. C'est une épreuve. À la maternelle, il y a des conditionnements. Bien sûr, on va beaucoup jouer là-bas, mais il y a des conditionnements qui donnent à l'enfant de traverser une certaine épreuve. Ainsi de suite. Déjà à la CIL, à chaque fois, il y a des épreuves que l'enfant doit effectuer pour traverser, aller au niveau supérieur. C'est ça là qui constitue cette réalité de croire et vivre l'idéal. L'union dans le sens, c'est le respect de soi dans chacun.
le respect de soi dans chacun. Dans l'orientation, le respect nous ouvre à des comparaisons. Dans la capacité, le respect nous ouvre au jugement. Écoutons très bien. Et ici, dans le respect maintenant, en tant que comparaison ou et jugement, on apporte à chacun un plus de l'éveil, sans chercher à l'éteindre. On devient quoi? Un complément. C'est ça la réalité de l'union dans le sens. Et Dieu, le Saint-Esprit continue, dit, le verbe est l'union. Écrit, c'est aussi vivre. Écrit, c'est aussi vivre. Notre guide, il a écrit les révélations, tome 1. Il a vécu les révélations, tome 1. Beaucoup d'entre nous ont aussi écrit. Il était tout à l'heure posé sur la table de notre guide, les écrits de notre sœur, la prophétesse Sandrick. Elle ne peut écrire les 12 réalités de Jésus si elle n'a pas vécu. Ça, c'est impossible. Sinon, je ne crois pas. Selon ce qui va ressortir ici. On dit ici, le verbe est l'union. Écrire, c'est aussi vivre. Écrire, c'est entrer dans l'exactitude des faits. Par exemple, consulter un malade. Et si vous ratez la consultation du malade, le traitement sera faux. Si notre sœur, la prophétesse, ratait d'entrer dans l'exactitude des 12 réalités du Christ, alors le devenir sera autre chose. Et surtout, tel que notre guide nous a rappelé, là où il y a un Dieu, il y a toujours le cousin là. Et tout à l'heure, il a bien expliqué que pendant qu'on le fondait dans la connaissance au-delà de la nano, il était là. Il a dit comment est-ce que lui, il s'applique aussi. Et là, il faut donc que nous comprenions qu'il y a un travail que nous devons faire. Et ici, là, on dit la mère de l'union. Ce qui sera, et ce sera pour Dieu et pour l'union. Écrit et être s'harmonise dans le sens. Ce qui sera, Dieu est ce qui sera. C'est ce même thème qui nous le rappelle. Ce n'est pas une invention. Dans ce qui sera, Dieu est ce qui sera. Et ce sera pour Dieu et pour l'union. Dieu est dans l'union. L'union est dans ce qui porte ce qui est et sera. L'union est Dieu. Tout appartient donc tout simplement à Dieu. C'est simple comme ça là. Et ici là, il m'a été rappelé cette notion de ce que, du fait qu'il n'y a pas d'égalité dans les cieux. Et nous continuons, on dit, Dieu est à la fois un idéal et une auréole. C'est la vitalité initiale de tout être, de tout contexte. On était d'abord écrit et être s'harmonise dans le sens. Pardon, je reviens à ça. Écrit et être s'harmonise dans le sens. Écrit, c'est être. Et être, c'est aussi écrit. Et écrit, c'est repréciser et être. C'est vivre. Écrit, c'est repréciser ce qui est. Puisqu'on ne peut écrire que ce qui est. Ou ce qui a été. Alors être, c'est vivre cette réalité. Et s'harmoniser ici, c'est retrouver le principe de revivre le sacré. Et c'est en ça qu'il n'y a de victoire que dans l'harmonie. C'est retrouver le sel de l'union. C'est rejauger leur existence, c'est-à-dire l'existence
d'errer et d'être et s'apaisantir sur leur réel sens. Tout simplement, ici, on nous ramène aux trois principes, à l'un des trois principes qu'il faut pour rester dans la vitalité. On nous ramène tout simplement à l'un de ces trois principes pour nous faire comprendre que ce n'était pas de l'amusement. Et Dieu est à la fois un idéal et auréole, c'est la vitalité initiale de tout être, de tout contexte. Dieu est à la fois cette pensée que nous exprimons, cette lumière que nous portons. Il est l'énergie de départ de tout être. Et il est dans tout contenu. Il est de tout contenu. Il est tout simplement l'animation de toutes choses. Silo, c'est sur ce moment nous allons accompagner avec les grandes prières que nous allons faire notre guide à la grande retraite. Merci, Amen. Silo, nous sommes dans la prière. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverse, mais avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je ne crains rien car tu es là. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu qui nous a ramenés de l'extrémité de la terre, le Dieu qui nous a appelés d'une contrée lointaine, le Dieu à qui nous faisons foi. Père, agenouillé devant ton saint trône, nous te disons merci pour tous tes multiples bienfaits, dons et grâces que tu ne cesses de faire dans nos vies. Nous te rendons grâce pour le souffle nouveau que tu nous as accordé. Merci, mon Dieu, pour la purge et la purification de notre être. Tu as touché notre cellule souche et tu as débarrassé de tout mauvais miasme. Merci, mon Dieu, pour la guérison. Merci pour la lumière que tu imprimes en tes enfants dès cet instant. Et la puissance qui se dégage des entrailles de l'incarnation pure et due du souffle saint, mon Dieu. Par cette grâce, nous puisons au cœur de ces entrailles afin d'agir dans nos vies, dans nos familles, dans l'Afrique, dans le Cameroun et le monde entier, et que cette puissance soit manifeste, mon Dieu. Merci, mon Dieu, car dès cet instant, tu as touché la cellule souche de nos familles. Tu as touché la cellule souche du Cameroun. Et par l'écho qui se dégage de tes entrailles, tu as tonné dès cet instant. Et le noyau de la terre s'ouvre afin de dégager une énergie particulière qui touche tous les aspects de notre vie, de notre famille et du Cameroun tout entier. Merci, mon Dieu, car tu es venu par ta puissance. Tu as soufflé sur le ciel du Cameroun et tu as accordé la paix, l'harmonie dans l'équilibre au travers de ce souffle. Et les habitants du Cameroun bénéficient des grâces qui émanent de ton souffle. Merci, mon Dieu, car
Tu as touché dès cet instant la zone anglophone et tu as fait taire la secte pernicieuse qui sème les troubles dans notre terre. Et tu as dispersé les partisans de cette secte par l'écho de ta parole. Et dès cet instant, le Cameroun retrouve la paix, l'harmonie. Merci Père pour cette grande grâce. Merci car tu as touché le silo, les antennes, les individualités et les cellules. Merci mon Dieu car dès cet instant, nous te prions de toucher la famille de notre apôtre et d'accorder une longévité sans fin à l'apôtre Jean d'Or afin de nous enseigner d'éternité en éternité. Merci mon Dieu, entre tes mains, je te remets tous les partisans du silo, tous les membres du silo et tous ceux qui ont entendu parler du silo afin de venir en aide de tous ceux-là qui puissent recevoir au-delà de leurs attentes par une forme de miracle. Merci mon Dieu, merci et amen. Amen.